vendredi, demain, sera officialisé le MARENA, c'est-à-dire le Mauritius Renewable Agency, qui sera l'agence des énergies renouvelables pour Maurice. Calqué un peu sur IRENA, qui est l'agence internationale, avec laquelle nous comptons être affiliés bientôt. L'énergie solaire, photovoltaïque, a une très petite place dans le mix énergétique mauricien. Qu'est-ce que Super U fait? En dépensant 80 millions, il arrive non seulement à être un partenaire national dans l'environnement et dans le mix énergétique, il arrive également, parce que c'est un commerçant, Pascal, ce n'est pas un imbécile. Donc, son but, c'est également de pouvoir faire un profit. C'est que sur ces 80 millions, il économise sur la facture d'électricité. Nous faisons le compte à peu près, et il se trouve qu'avec les 80 millions que Pascal a dépensés, dans 7 ans, 8 ans, il aura retrouvé son argent. C'est sûr. Et donc, c'est un homme qui sait investir. Seulement, Pascal n'a pas fait que du photovoltaïque. Il a fait de l'efficience énergétique. Et ça, c'est probablement le plus grand coup de Pascal. Parce qu'il ne suffit pas de produire de l'électricité. Si c'est pour que cette électricité soit gaspillée, vous avez besoin de conserver cette électricité. Je vous ai parlé du problème de Pascal lorsqu'il y a des nuages ou lorsqu'il y a un cyclone. Le problème veut dire que Pascal a besoin du réseau du CEB afin de faire tout ce qu'il fait. Sans le CEB, il ne peut pas le faire. Pour Super U, le CEB doit investir pour assurer à ce que Pascal puisse avoir son énergie gratuitement après 7 ans. Mais pour s'assurer que le CEB, que l'électricité puisse venir, le CEB investit pour Super U à peu près 60 millions de roupies. Quand j'ai pris mes fonctions de ministre de l'énergie, je suis tombé sur un règlement absurde. Toute personne qui avait un photovoltaïque sur son toit, il avait à payer un lévy à la CEB, je crois que c'était 250, ou j'ai oublié, 2 roupies 50, par kilowattheure qu'il produisait en photovoltaïque. Automatiquement, c'était décourager les gens d'avoir un photovoltaïque, et deuxièmement, ça ne contribuait pas à la relance du commerce du photovoltaïque, et des gens comme Éric Lille étaient malheureux de voir tous leurs appareils photovoltaïques en stock et personne ne voulant acheter. J'ai immédiatement révoqué ce règlement dès que je suis arrivé en fonction. Comment la CEB, où la CEB va chercher 60 millions pour investir, pour assurer la fourniture d'électricité à Pascal? Soit on demande à Pascal de payer, dans lequel cas, Pascal se dit, mais ça ne valait pas la peine de dépenser 80 millions si je dois payer en plus 60 millions. Soit on demande aux petits consommateurs de payer. Il a demandé à la CEB combien ça coûte. La CEB lui a répondu 1 roupie 69, ça coûte pour vous donner de l'électricité lorsqu'il y a du nuage. Et ensuite, Pascal et Hébrard sont tombés à un arrangement. 50-50. Pascal paye 50%, et puis la masse des consommateurs doit contribuer à l'émergence du photovoltaïque à Maurice. Mais Pascal n'est pas le seul. Il y a d'autres génies à Maurice. Il y a 7 qui ont déclaré leur volonté de payer ces 70 sous. Alors je ne comprends pas comment certaines personnes
peuvent soudain voir qu'on est en train d'égorger les riches commerçants de l'île Maurice, alors que ce devrait être les petits dimouns qui payent pour eux. Robin des Bois à l'envers. On prend dans la poche des petits pour payer pour les gros. Ah ben tant que je serai ministre, ça ne se fera pas comme ça. Je le dis parce que j'ai entendu le grand ponte du secteur privé me tirer toutes sortes de théories sur le fait que le CEB devrait faire œuvre caritative dans le photovoltaïque, en disant que l'avenir de Maurice est dans du photovoltaïque, à condition que nous ne soyons pas tous égoïstes les uns et les autres. 2016 sera l'éclosion des énergies renouvelables. Si l'expérience de Roche-Noire est concluante, nous nous lancerons encore dans une deuxième phase. Nous aurons de grands chantiers, mais surtout, l'énergie renouvelable sera un moteur de création d'emplois. Nous allons mettre une réglementation sur la construction des buildings, des centres commerciaux, afin de les rendre beaucoup plus efficaces énergétiquement. Quand nous montons un bâtiment, plus qui 4 étages, par exemple, un grand building, nous disons qu'il y a suffisamment d'énergie renouvelable, premièrement. Deuxièmement, un système qui économise l'énergie. Nous pouvons contacter Nan de Boda, qui pourquoi un peu les temps, et puis nous pouvons mettre ça dans le règlement là en force, et nous parlons de l'abandon là. Comme ça, nous avons un bâtiment pour une éco-friendly.